Leur mariage n'allait pas de soi, bien au contraire. Veolia et Suez sont enfin parvenus à un accord. Après des mois de lutte médiatique et judiciaire, les deux entreprises dans les déchets et l'eau vont pouvoir se rapprocher. Suez, au départ très réticente, fait aujourd'hui contre mauvaise fortune bon cœur. Je crois qu'il était important d'arriver à un accord. Après, comme vous l'avez dit, 8 mois de bataille. Nous nous sommes fixés une ligne dès le début de cette opération face à l'attaque de Veolia. C'était à la fois de pouvoir préserver un groupe, un concurrent à Veolia sur les marchés domestiques et à l'international. Veolia et Suez s'affrontaient depuis l'année dernière. En octobre, Veolia avait acquis 29,9% de Suez avant de lancer une OPA sur le reste des actions. Depuis, le dialogue entre les deux parties était compliqué, à tel point que le gouvernement s'en était mêlé. La seule offre qui se soit présentée est celle, et vous le savez, de Veolia. Nous n'avons pas voté favorablement hier soir au Conseil d'administration à la solution actuellement en cours. Bien que tout ne soit pas parfait comme l'a concédé Suez, les deux fleurons français se sont notamment mis d'accord sur un prix d'achat de 20,50 € par action Suez contre 18 € proposés initialement par Veolia. Dans un communiqué, elle dit attendre que ce rapprochement crée un champion mondial de la transformation écologique. Mais les défis sont nombreux. On sait que très souvent, dans les acquisitions domestiques, on pense qu'elles sont plus faciles que les acquisitions internationales. Clairement, là, on a face à deux entreprises qui ont un passif. Aujourd'hui, les salariés craignent des pertes d'emplois. Malgré cela, des accords définitifs devraient être signés le 14 mai prochain.